Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans cette vidéo qui s'appelle Je m'accepte tel que je suis. Alors, nous allons voir ici quelques éléments de comment vous êtes. Alors, pour cela, je vais vous proposer plusieurs choix. Et je vais vous faire ces choix. En fait, pour une fois, je ne vais pas vous donner un objet à choisir. Je vais vous donner en fait une carte à choisir. Alors, ici, vous pouvez choisir ce pentacle, d'accord? Ou alors, vous pouvez choisir cette belle arabesque, voilà. Ou alors, ce Dreamcatcher, cet attrape-rêve ici. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément tirer dans ces tarots que je vous ai présentés là, mais j'utilise ces trois images pour que vous vous projetiez. Donc, la question c'est qu'est-ce qui, dans mon fondement, dans mon être le plus profond, fait que je suis telle que je suis? Et surtout, comment m'accepter telle que je suis? C'est ça l'objectif. Vous avez eu le temps de faire le choix, d'accord? Et donc nous allons commencer par travailler sur ceux qui ont choisi le pentacle. Alors, le pentacle, c'est un côté un peu sorcière. D'ailleurs, l'oracle qui a cette image en arrière s'appelle la sagesse des sorcières. Mais nous n'allons pas utiliser ça. Nous allons utiliser en fait des éléments de votre personnalité. Première chose qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui, dans vos vies antérieures, explique que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui. Alors, eh bien la carte a tout de suite immédiatement sauté. En fait, le rapport à l'argent, le rapport aux finances, à tout ce qui est matériel, a toujours été quelque chose de très important chez vous, dans le long de toutes vos vies. Que vous ayez été riche ou pas riche, vous êtes passé par plein de situations différentes, et ce rapport à l'argent a forgé un élément de votre caractère. D'accord ? Ensuite, nous allons ici voir avec une carte des tarots tout simplement, eh bien, quelle est votre dominante? Quelle est, dans les arcanes, les 22 arcanes du tarot, votre dominante? Alors, votre dominante ici, pour ceux qui ont choisi donc le pentacle, en plus de cette relation à l'argent, eh bien, c'est également ici le signe du battleur. Alors, le battleur est un signe extrêmement important et on peut l'appeler également le magicien, d'accord? Donc, ce magicien, il a des affinités astrologiques avec Mercure. Et Mercure, eh bien, c'est le dieu justement du commerce et des finances. Donc, on voit que chez vous, c'est vraiment quelque chose de puissant, cette relation en fait à l'argent, aux choses matérielles. Vos capacités principales sont l'initiative, vous êtes quelqu'un de très persuasif, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, d'accord ? Vous avez envie de réaliser votre potentiel. Vous avez envie d'avoir beaucoup de savoir. Et pour vous, c'est la clé de la réussite. Mais la réussite pour vous passe aussi par ce côté matériel. Donc, le magicien, c'est un réalisateur. C'est quelqu'un qui puise dans les forces universelles pour obtenir des résultats. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il représente votre capacité à faire des choix et à travailler
en vous fiant à vos talents. Donc ça revient toujours, cette notion de savoir. Vous avez besoin de savoir, d'accord? Vous avez des énergies très masculines et vous êtes très créatif, vous êtes dans l'action, c'est vraiment ça. Donc, que si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, c'est ce trait de ces énergies très masculines, c'est quelque chose qui ressort énormément pour vous. Vous savez vous adapter aux circonstances, vous savez jongler avec les idées et vous allez trouver la voie pour vous adapter, pour vous avancer. D'accord? Donc ça, c'était le message ici purement du tarot, des 22 lames du tarot. Ensuite, on va voir ici quelle est la charge mentale qui pèse sur vous en permanence en réalité. Et c'est ça qui explique aussi profondément l'être que vous êtes, d'accord? Donc, la charge mentale, ici, c'est la résilience. Alors, vous êtes donc, comme on a dit, quelqu'un qui est toujours en action, qui est toujours en avancée, en positif, en savoir, en besoin. Donc, oui, vous êtes un vrai moteur. Vous êtes un vrai moteur. Et c'est normal, c'est votre nature. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes comme ça. Et c'est bien. C'est vraiment bien. Et utilisez cette énergie. D'accord? Et en carte finale, de qui vous êtes et de comment vous devez conduire votre vie, parce que c'est ça que vous êtes, hein, c'est vraiment ça, la personnalité que vous êtes. Donc on va aller voir ici, sur votre personnalité, eh bien la valeur, l'élément de votre vraie nature, là, qu'il faut absolument travailler et capitaliser dessus. Eh bien, il faut pratiquer le détachement. Alors, on avait vu au début que les finances et les choses matérielles étaient quelque chose de très important pour vous. Et donc, justement, vous allez contrebalancer cette oppression, en fait, de ce côté matériel en pratiquant le détachement. Il faut vraiment que vous pratiquiez le détachement. Il faut le pratiquer par de la méditation. Alors, vous êtes quelqu'un d'actif, donc par de la méditation active, d'accord? Mais il faut pratiquer ce détachement. Quand cette carte sort aussi, je parle souvent des bonhommes allumettes. Donc oui, pratiquez les bonhommes allumettes, travaillez. Voilà, le détachement. Si vous voulez creuser plus, cela avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre des messages dans les commentaires et vous pouvez également me demander des consultations privées. J'en accepte également certaines. Voilà. Alors ça, c'était pour ceux qui avaient fait le choix du pentacle. Alors, du pentacle, enfin pentacle, moi je dirais en français, comme ça. Alors, maintenant, nous allons nous attacher à ceux qui ont fait le choix de ceux qui ont choisi cette arabesque, cette magnifique arabesque ici. Alors, j'appelle ça une arabesque, mais on voit dessus une étoile de David également. C'est une arabesque parce que ça ne représente pas quelque chose du domaine d'un domaine vivant. Voilà, donc cela sort d'un tarot qui est un magnifique tarot qui s'appelle Comment se soigner, comment être son propre guérisseur. Voilà. C'est Ina Ina Segal, pardon, excusez-moi, qui a fait ce tarot. Mais nous n'allons pas utiliser ce tarot, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est de savoir pourquoi je suis telle que je suis et qui je suis. Donc première carte, on a vu tout à l'heure, dont on avait besoin pour savoir cela, eh bien c'était en travaillant sur vos vies antérieures. Qu'est-ce qui, dans vos vies antérieures, fait que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui? Alors, vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, parce que dans vos vies antérieures, eh bien vous étiez quelqu'un qui travaillait, qui vivait à la campagne, dans une ferme, voilà. Vous êtes très empreint en fait d'une vie proche de la nature et d'une vie productive agricole.
voilà, la productivité passe pour vous par l'agriculture. C'est un fondement. Donc vous avez un ancrage, une première couche d'ancrage importante dans tout ce qui est de la vie agricole. D'accord? Donc ça, c'est un élément, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais ça sous-tend, ça travaille en fond sur toutes vos décisions de vie, sur toutes vos activités de vie. Alors maintenant ici, eh bien, par une des 22 lames du tarot de Marseille, hein, pour voir un petit peu quel est un trait de caractère saillant chez vous, eh bien, ce sont les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une carte qui est également très intéressante. C'est une carte qui nous parle souvent d'une dualité. Alors, donc, cette carte a une affinité astrologique avec les Gémeaux. Bien sûr, ces mots clés sont l'amour, la complétude, la tentation, l'engagement, d'accord? Mais vous voyez, tentation, engagement, souvent, ça parle d'une certaine dualité. Alors, l'amoureux, c'est une lame que tout le monde voudrait tirer parce qu'on pense que ça ne parle que de l'amour, mais elle est bien plus complexe que ça, hein. C'est vraiment une carte qui va nous parler de rechercher de l'unité, d'être fidèle à ses valeurs, mais aussi de l'attirance vers quelqu'un, d'avoir besoin de faire des choix, d'être dans la tentation, je vous ai dit tout à l'heure. Alors on va être sur de l'amour paradisiaque, sur de l'attirance sexuelle, de l'harmonie sexuelle, mais c'est aussi parfois une carte qui veut dire aussi que, eh bien, quelle est la définition de pour vous de l'amour? Est-ce la même, la vôtre, que celle des autres, de votre partenaire? Donc, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'amour. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui souhaite s'engager et qui demande beaucoup à l'autre également dans cet engagement. Mais faites attention parce que je vous dis, c'est aussi une carte double, une carte qui va nous parler d'un amour inconditionnel. Sauf que du coup, vous allez être dans un amour justement parfois peut-être trop sur de l'attachement, sur des contraintes. Donc voilà, donc faites attention à ce trait de caractère que vous avez. Voilà, ça va aussi avec justement cette notion, on avait vu tout à l'heure d'agricole, parce que l'amoureux, c'est souvent, on a souvent une représentation du type Adam et Ève, et donc d'un côté d'un paradis perdu. Vous êtes un peu dans cette impression de regretter un paradis perdu. C'est un trait de caractère important chez vous. Cette notion d'avoir l'impression d'avoir perdu une certaine forme de paradis. Du coup, quelle est pour vous la charge mentale qui vient de tout ça? Qu'est-ce qui pèse sur vous au quotidien? Qu'est-ce qui est tellement important pour vous que c'est en permanence dans votre esprit? D'accord? Alors, allons-y. Voyons voir qu'est-ce qui est tellement important pour vous dans votre esprit et qui finalement en fait... Alors, ici le listage, ça veut dire to-do list, hein, faire une liste de choses à faire. Vous avez tendance à créer des to-do list, il y a plein de trucs à faire, à essayer de prioriser, voilà, peut-être un petit peu trop. Vous faites trop de listes, trop de tâches, trop de choses, d'accord? Faites attention à cela. Il faut aussi être un peu plus dans la spontanéité, dans la liberté, dans l'acceptation d'un truc qui arrive comme ça et qui vous perturbe dans votre vie. Acceptez-le un petit peu plus, d'accord? Acceptez-le un petit peu plus. Comment vous allez accepter ça un petit peu plus? Alors, chez vous, on voit que c'est la relation avec l'autre qui est très importante, donc on va voir justement comment vous pouvez vous comporter pour harmoniser les relations avec l'autre, avec les autres.
Alors, comment vous allez travailler ça? Comment vous allez harmoniser vos relations avec les autres? Alors, ne montez pas de dossier, d'accord? Voilà, justement, ça va très bien par-dessus cette carte du listage. Donc, ne montez pas de dossier. Ne créez pas des listes de preuves de comme quoi l'autre ou les autres vous en veulent, on fait des choses contre vous, et puis ensuite vous présentez ça, d'un coup vous assénez ça à l'autre. Ne montez pas ces dossiers. Ne présupposez pas, ne cherchez pas à prouver qu'on vous en veut, que ça ne va pas. D'accord? Ne montez pas des dossiers. Ok? Vraiment, faites attention à ça. Vous avez tendance à faire justement des listes de griefs qu'ont les autres contre vous et que vous avez vous contre les autres, de tout ce qu'ils vous ont fait, et vous vous en sortez pas. D'accord? Donc ne les montez pas ces dossiers. Comment vous allez vous libérer de tout ça? Comment vous allez, par quel trait de votre nature profonde, vous allez travailler cela? Alors, comment vous allez travailler cela? Alors, on va sortir une carte pour ça. Alors, allons-y. Bah, décidément. Ah bah voilà, ça y est, la carte a bondi d'elle-même. Et donc, soyez bien conscient que vous êtes unique en ce monde. Alors, donc, c'était pour ceux qui ont fait le choix de l'arabesque ici. Et il faut que vous preniez conscience de votre unicité. Et cette unicité, cette particularité fait votre valeur. Vous êtes unique en ce monde, d'accord? Et vous êtes une entité à part, vous êtes une entité entière. Donc faites attention parce qu'avec ce trait qu'on avait vu tout à l'heure des amoureux, vous demandez beaucoup de choses, hein, vous demandez beaucoup de choses, vous montez les dossiers, vous faites des listes, voilà. Vous êtes finalement dépendant des autres et vous ne vous rendez pas compte à quel point en fait vous pouvez vivre votre unicité, votre entièreté par vous-même. Vous n'êtes pas dépendant des autres, des autres ne dépendent pas de vous et vous êtes unique à votre manière. Eh bien, aimez ça, glorifiez ça, d'accord? Aimez et glorifiez cette unicité qui vous caractérise. Ok? Voilà. Si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou si vous souhaitez l'approfondir avec moi, je prends également quelques consultations particulières. Voilà, donc n'hésitez pas également à me solliciter sur ce sujet. Ok, donc maintenant nous allons nous orienter vers ceux qui ont fait le troisième choix. Et le troisième choix, eh bien c'était ceux qui ont pris ici l'attrape-rêve. D'accord? C'est ceux qui avaient fait le choix de l'attrape-rêve. Donc, le tarot qui est derrière l'attrape-rêve s'appelle Comment construire sa vie. Et donc, nous n'allons pas tirer ce tarot, voilà, puisque l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi vous êtes tel que vous êtes et de vous apprécier tel que vous êtes et de travailler avec votre personnalité, celle que vous avez. Alors, du coup, première chose, premier élément qu'on va consulter, eh bien vos vies antérieures. Pourquoi, par quel élément de vos vies antérieures, en fait, vous êtes influencé pour être tel que vous êtes. D'accord? Alors, première carte qui sort là, forgiveness, le pardon. Alors, vous êtes quelqu'un qui sait pardonner. C'est un trait de caractère extrêmement important. Si vous ne le pratiquez pas, eh bien, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc, vous avez une capacité de pardon importante. Le pardon est quelque chose qu'on fait pour soi et pas pour l'autre. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. Donc, faites-le avec beaucoup de confiance en vous. Faites-vous confiance quand vous décidez de pardonner, vous vous enrichissez vous. Ne pensez pas que c'est une faiblesse, au contraire c'est une force. Pour vous c'est une énorme force, cette capacité de vous pardonner. D'accord?
Alors, maintenant, nous allons voir avec le tarot de Marseille, les 22 lames du tarot de Marseille, quelle est la lame qui vous correspond le mieux, qui vous définit, qui définit un trait de votre caractère. Alors, allons-y. Le tarot va nous parler, voilà. Et alors, ben, pour vous, c'est la papesse. Alors, waouh, ça c'est une très très belle carte. C'est un très très beau trait de caractère que celui de la papesse. Alors, la papesse. Allons-y, on va en parler de cette femme vraiment qui est aussi qualifiée comme étant une grande prêtresse également. Son affinité astrologique est celle de la lune. Voilà, donc c'est vraiment un trait de caractère extrêmement féminin, d'accord. C'est une personnalité qui aime bien les secrets, qui a beaucoup d'intuition, qui a un pouvoir de guérisseur ou de guérisseuse. Donc c'est un potentiel extrêmement important avec l'inconscient. Ça travaille sur tout ce qui est développer des talents grâce à des influences mystérieuses. C'est un symbole qui nous parle de tout ce qui est inconnu, de tout ce qui est secret, de tout ce qui est caché, d'accord? Donc, vous êtes en fait une interface entre le monde réel et les autres dimensions. Donc, je disais que vous aviez cette capacité de pardon, que c'était une grande force, et vous êtes aussi donc quelqu'un qui a une grande intuition. Vous avez la capacité de soulever les voiles des illusions de la vie, d'accord? C'est aussi en lien avec cette pardon, parce que vous ne vous attachez pas aux apparences. Vous allez aller plus loin, vous allez aller plus profondément que ça, d'accord? Vous n'avez pas un orgueil mal placé, ok? Voilà. Donc, vous avez une bonne mémoire, et même si vous êtes en capacité de pardonner, vous n'oubliez pas. Donc, vous tirez les leçons également de tout ce qui vous arrive. D'accord? Donc, c'est vraiment un trait de caractère important pour vous. Vous savez également avoir des réponses à vos problèmes par votre intuition, par cette capacité d'intuition. Donc, faites confiance à votre intuition, d'accord? Faites-vous confiance, ok? Avancez tranquillement, faites-vous pleinement confiance. Alors, maintenant, on va voir ici, du coup, comment, dans votre vraie nature, dans ces éléments, qu'est-ce que vous pouvez encore plus sortir pour mieux vous connaître, pour mieux être dans le confort de qui vous êtes. D'accord? Alors, donc, quel est ce trait de votre nature profonde sur lequel vous devez vous attarder encore un petit peu plus, ou sur lequel vous pouvez vous appuyer? Alors, allons-y. La carte. Alors oui, bon, je pratique la résilience, d'accord, donc ça me paraît évident. Vous qui êtes dans cette capacité de pardon, vous pratiquez logiquement la résilience. Donc les choses négatives, vous savez les transcender, en faire quelque chose de positif. Donc oui, c'est un caractère chez vous extrêmement fort. Et vous êtes aussi capable de transformer vos croyances. C'est-à-dire que comme vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous savez en fait tirer comme je dis, vous savez tirer les leçons de ce qui vous est arrivé. Donc, les croyances limitatives, vous savez les dégager, vous savez les transformer, vous savez vous libérer de ces carcans. D'accord? Donc, voilà, donc vraiment une personnalité ici résiliente, toute dans le pardon, avec une grande intuition et une transformation de vos croyances parce que vous savez tirer les leçons que la vie vous a apportées et les transformer pour avancer. Si vous souhaitez creuser un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo, je vous donnerai des réponses,
ou alors si vous souhaitez que nous ayons une consultation privée, j'en pratique également de temps en temps. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.